Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une petite vidéo dans laquelle je vous prends pendant mon dimanche. Un dimanche que j'espère réconfortant, un peu ressourçant. Le dimanche en général se situe entre mes deux plus grosses journées de travail et du coup en général j'essaye de virer toutes les choses de ma to-do list, justement de ne pas avoir de to-do list le dimanche, de faire une journée anti-productive. D'ailleurs le mot productivité est un mot que j'ai du mal à voir en ce moment sur les réseaux. J'ai vraiment envie que cette journée soit réconfortante et peut-être d'essayer de le transmettre en vidéo. Si c'est raté et que je vois que je suis stressée, je ne la publierai pas tout simplement. Moi c'est le type de vidéo que j'aime bien regarder, ça me fait beaucoup de bien. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça va donner honnêtement parce que je ne vais sans doute pas que parler de lecture. Je ne pense pas honnêtement vous prendre à chaque repas. Enfin, voilà, je crois que ce sera une vidéo un peu fourre-tout dans laquelle je vous propose mes petits moments sympas du dimanche. Mais voilà, donc pour une fois, c'est un dimanche sans répétition, sans choses prévues vraiment. J'ai des petites idées de choses que j'ai envie de faire aujourd'hui, mais je vous avoue que si tout d'un coup j'ai plus envie de le faire, je ne le ferai pas. C'est pour ça que je ne vais pas vous présenter le programme de cette vidéo. J'ai un livre que j'ai envie de lire aujourd'hui, qui est très court, je ne sais pas si je pourrais le terminer. Je pense que je le commencerai aujourd'hui et au pire, si je ne l'ai pas fini, je vous reprendrai un petit peu plus tard pour clôturer mon avis sur le livre. Comme ça, vous aurez quand même un avis fini sur une lecture. On est quand même sur une chaîne lecture. Voilà, j'espère de tout cœur que ça vous plaira et c'est parti pour cette vidéo. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard. Aujourd'hui, pour finir, je suis quand même sortie. En fait, il y avait un marché de créateurs auquel je voulais vraiment aller. Et comme il y avait toutes sortes de petites brocantes et de créateurs qui exposaient, je vous avoue que je suis sortie. En général, quand je fais les journées off, je sors pas. Mais là, il faisait tellement beau en plus. On en a profité. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que sinon, ce n'est pas très intéressant. C'est qu'en fait, j'ai trouvé quelque chose. Voilà. Petit craquage pour rajouter à ma collection. Il y avait une créatrice qui exposait des mugs notamment. Je l'ai trouvé très mignon et puis quand j'ai vu qu'il y en avait un avec cet animal, je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre. C'est un hérisson, je ne sais pas si je dois le dire. Je pense que je n'ai pas de mug rose ou alors peut-être que j'en ai qu'un. C'est pas une couleur que j'adore particulièrement, mais c'est une couleur que j'ai vraiment pas en fait dans ma collection et donc ou très peu. Et donc je me dis que ça change complètement. En plus le format est vraiment différent et enfin c'est vraiment super mignon, vraiment. Le hérisson est vraiment adorable, c'est fait main, c'était pas trop cher franchement pour une création faite main. Voilà, c'est la créatrice ou le créateur, parce que c'était pas la personne qui était sur place. Je crois que ça s'appelle Nous Tous. Et le site est en construction et ils m'ont dit qu'ils allaient avoir d'autres mugs de cette collection. Ils allaient en refaire. Voilà, je trouve ça vraiment très mignon. Il y avait un petit lapin aussi, j'hésitais beaucoup avec le petit lapin, mais je vous avoue que quand j'ai vu le hérisson, je me suis dit c'est bon, prends le hérisson. Donc c'est vraiment très choupinou. Donc je suis super contente et vraiment c'était pas trop cher. Le dimanche, c'est pas forcément le jour où je travaille mon instrument, mais là j'avais des dates et des choses à travailler assez urgemment, donc c'est ce que j'ai fait. Et je défie tous les musiciens qui passeraient par là de reconnaître les 3 pièces, il me semble, que j'ai travaillées.
Ce jour-là, j'avais aussi envie de me mettre au crayon de couleur, enfin au dessin au crayon de couleur, c'est quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps. Ça me relaxe, ça me ressource et surtout c'est un peu difficile pour les gens comme moi qui n'ont pas beaucoup de patience. Vous savez, le crayon de couleur, c'est beaucoup d'accumulation de couches et il faut un temps infini avant d'avoir un résultat et voilà, moi ça me fait du bien. Et là, j'avais envie d'écouter Samson et Dalila de Saint-Saëns, ce que j'ai fait. J'aime bien quand j'ai du temps m'occuper de mes petites plantes, les bichonner, les arroser et prendre le temps de les admirer. Hello, je vous retrouve un peu plus tard pour vous parler de ma lecture puisque je vous ai dit que j'allais lire aujourd'hui un livre, que j'allais programmer un livre à lire aujourd'hui. Et c'est vrai que ça fait quelques semaines que mon rythme de lecture est très lent, j'arrive pas à trouver le temps de vraiment lire. En ce moment je suis dans un roman depuis 10 jours. Et je lis genre 2 pages par jour, un truc comme ça, donc c'est un peu compliqué. Et du coup je m'étais dit que justement au cours de cette vidéo et surtout de cette journée, j'allais commencer un livre assez court pour pouvoir peut-être le terminer en une journée. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai lu Symposium Inc. de Olivier Caruso. C'est publié chez les éditions du Bélial. Je pense que vous verrez l'acquisition de ce livre dans un prochain vlog. Ou un vlog qui est passé, enfin ça dépend quand je publie telle ou telle vidéo. Alors c'est un roman qu'on peut qualifier vraiment de science-fiction. Alors c'est très particulier, on est dans un futur, on sait pas vraiment quand ça se passe, on sait que ça se passe en France, à Paris. On va suivre le personnage de Rebecca Bertrand, qui est la fille d'un gars super connu, qui est un médecin qui travaille pour tout ce qui est neurosciences. Et c'est un gars qui est super connu, qui a développé une boîte qui marche super bien. Alors je sais que c'est un peu compliqué à expliquer parce que moi tout ce qui est science, enfin vous le savez je pense, vous le savez pas, non mais c'est vraiment compliqué pour moi. Mais en gros, comment expliquer, sa boîte permet de donner plein d'informations sur les gens. Et donc on sait en fait retracer pas des moments de leur vie, mais plutôt ce qu'ils ont ressenti au cours de leur vie en suivant la courbe de l'adrénaline, en suivant la courbe la dopamine, l'adrénaline et je ne sais plus quoi, enfin moi et les sciences. Hein. Ce scientifique il est quand même super connu et il a une épouse qui est pianiste et il a donc sa fille Rebecca qui est une jeune fille qui va avoir 18 ans au début de l'histoire. Et en fait au début du roman, Rebecca tue sa mère, donc la pianiste. Et elle est donc emprisonnée et le père veut absolument qu'elle soit défendue par Amélie. Amélie c'est donc l'héroïne, c'est elle qui va travailler pour essayer d'empêcher donc Rebecca d'aller en prison pendant plus de 30 ans. Hein. Elle va tout faire pour trouver des circonstances atténuantes, essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le cerveau de Rebecca puisqu'on a ce genre d'informations notamment. On voit que tout est un peu compliqué, je peux pas trop développer parce que le livre est vraiment très court, tout est un peu compliqué. On sent qu'il y a quand même des choses qu'on ne sait pas tout à fait. Hein. Quand on rencontre Amélie, on sent qu'on va avoir des petites révélations au fur et à mesure de l'histoire. Donc vraiment c'est une sorte d'enquête parce qu'on découvre petit à petit des choses sur cette famille. C'est un livre assez perturbant. Comme Molly Southbourne, alors c'est très différent au niveau de l'histoire, mais c'est très particulier, c'est assez original.
On a quand même les codes du roman thriller. Alors on est, je pense, vraiment sur un roman de science-fiction thriller, puisqu'on a quand même un côté intriguant avec des révélations, un petit suspense, un petit côté romance aussi que je vous laisse vraiment découvrir. Un très joli côté romance. C'est rare que ce soit un point positif pour moi, mais là ici j'ai trouvé ça bien. Bien fait. Tout ce qui est science notamment est quand même toujours un peu confus pour moi. Alors bien sûr on a des explications qui sont plutôt claires pour les gens comme moi qui n'y connaissent rien, mais j'ai dû quand même relire à plusieurs fois certaines choses qu'on nous dit qui sont assez importantes dans le récit. Je vous avoue que j'ai pas un avis très précis sur cette lecture. Je peux pas vous dire si j'ai adoré. Non, je pense pas que j'ai adoré. Je pense que j'ai été bien happée par l'histoire, ça clairement. J'ai été à quelques moments un peu perdue, comme je vous l'ai dit, par tout ce qui est aspect scientifique. Heureusement que j'ai relu pour avoir plus, pour comprendre mieux. L'intrigue est intéressante, on a des révélations, certaines choses qu'on peut anticiper, d'autres non. Je sais pas trop dire si c'est une bonne lecture ou une lecture mitigée. Je sais pas trop m'avancer sur cette lecture. Je sais juste que vraiment, si le résumé vous intéresse, n'hésitez pas à le découvrir. Donc en fait, j'aurais pu ne pas le lire hein, et vous faire le résumé et vous dire maintenant, démerdez-vous. En tout cas, à nouveau, on est quand même sur un récit original qui mêle donc science-fiction et enquête. On a, je pense, 3 genres littéraires dans un même livre qui fait 150 pages. Et ça me donne très envie de lire d'autres livres de cette maison d'édition. Après Molly Southbourne, après celui-là, je vous avoue, j'ai envie d'en lire encore d'autres. Donc c'est plutôt bon signe hein, pour cette maison d'édition. Donc là, j'ai envie de me commencer une petite collection. Alors bon, peut-être pas tous les acheter, j'ai lu certains résumés qui étaient tellement compliqués pour moi à comprendre que je me suis dit, si déjà je comprends pas le résumé, le livre, on va pas s'en sortir. Hein, voilà. Donc voilà, je vous laisse vraiment vous faire votre propre avis. Il y a une raison pour laquelle sur la couverture il y a une araignée. En tant qu'arachnophobe, ça ne m'a pas trop dérangée. Voilà, sachez-le. Écoutez, je vais continuer mes petites activités. Je ne suis pas certaine que j'aurai encore l'occasion de lire aujourd'hui, mais peut-être, qui sait. Dimanche soir, j'aime bien me poser pour regarder un petit peu ce qui va se passer dans la semaine. Donc en général, c'est l'organisation des menus avec mon compagnon. On regarde un peu ce qu'on a envie de manger durant la semaine. Et puis organisation de la to-do list de la semaine, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. Du coup, on peut dormir la tête vide. Et aussi, bien sûr, organiser éventuellement les vidéos si évidemment j'ai le temps. Ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment. On est un autre jour en fait, je viens clôturer ce vlog un autre jour pour vous parler en fait d'une lecture que j'ai commencé et terminée dimanche, mais j'allais pas prendre la caméra à minuit. Voilà, je voulais absolument clôturer ce vlog pour vous parler de certaines petites choses. Déjà, avant de vous parler du livre, du deuxième livre de cette vidéo, j'aimerais, voilà, je voulais savoir si ça vous a plu ce type de vidéo, si ça vous intéressait que j'en refasse, puisque certainement si ça m'arrive de me détendre un peu en dimanche, ce sera pas forcément le même contenu et le même programme, même si c'est un peu toujours, bah il y a toujours du thé, il y a toujours, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, mais c'est d'autres lectures. Je sais pas si ça vous intéresse ce style de vidéo, si vous n'aimez pas c'est pas grave, hein. Voilà, mais c'est aussi une vidéo un petit peu plus courte qui me prend aussi un petit peu moins de temps, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que j'en refasse sur la chaîne. Voilà pour ça. Et ensuite, du coup, la deuxième lecture que j'ai faite, vous avez peut-être vu les petits plans, j'ai lu La Petite Faiseuse de livres. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire, hein, et je l'avais toujours pas commencé. J'avais toujours un peu peur de ce livre, je pensais que ce serait trop gnangnan. C'est pour ça que je l'avais beaucoup retardé, parce que ce côté petite fille qui crée absolument un livre.
Et en fait, j'ai commencé, j'étais tout de suite immergée dans cette histoire. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va mourir, qui va mourir sous le poids de ses livres. Et elle va se réveiller dans la peau de quelqu'un d'autre. Elle va se réveiller dans la peau d'une petite fille dans un monde qu'elle ne connaît pas. Donc on est non seulement dans un pays qu'on ne connaît pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un monde qu'on ne connaît pas. Ou alors un pays, ouais, un pays inventé. Donc elle se réveille dans la peau d'une petite fille, donc c'est très perturbant pour elle forcément de se retrouver dans la peau d'une petite fille. Et surtout elle se rend compte que dans l'univers dans lequel elle est une fille de 5 ans, donc dans une famille qui est très très pauvre. Et surtout il n'y a pas de livres dans ce monde. Et donc elle se dit bon bah quitte à recommencer une vie, j'aimerais quand même au moins me distraire en lisant des livres, ce que je peux parfaitement comprendre. Et donc elle est un peu triste parce qu'elle découvre qu'en fait il n'y a pas vraiment, ou en tout cas elle découvre des choses autour des livres, hein, mais je vous laisse bien sûr découvrir en lisant cette histoire. Mais elle va décider de créer elle-même des livres. Et donc forcément, c'est pour ça que ça s'appelle La petite faiseuse de livres. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que on a déjà ce côté un peu cocasse, très intriguant de quelqu'un qui se retrouve dans le corps de quelqu'un d'autre et qui effectivement commence à réagir bizarrement dans les yeux des autres personnages. Les autres personnages se disent tiens c'est bizarre, elle parle de livre, c'est quoi ça un livre? Les autres trouvent qu'elle est un peu étrange et elle doit un petit peu s'habituer à ce nouveau corps, oui, c'est très perturbant et j'aime beaucoup, vraiment. Et je pense que ça va aller très lentement cette histoire de livre parce que là, enfin, à la fin du premier tome, il ne s'est pas passé énormément de choses quant à la création de livres, mais j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va lui arriver. Je trouve que c'est un très bon premier tome, très intriguant, très mignon aussi, et j'aime bien. Franchement, j'ai envie d'en découvrir beaucoup plus sur cet univers. C'est un univers qui au départ, je pense, est un roman ou un animé, et qui a été adapté en manga ici, hein. Et franchement, oui, je suis fan. Franchement, je suis fan. Et je lirai la suite avec grand plaisir. Donc ça c'est vraiment chouette pour ma deuxième lecture du dimanche. Et je pense qu'on peut dire que ça rentre dans le cadre du mois de la fantaisie. Enfin je pense, voilà. Même si on n'a pas techniquement les codes de la fantaisie, mais on est quand même sur un monde qu'on ne connaît pas. Bon peut-être que c'est un pays inventé, je sais pas, mais allez, ça rentre un peu dans les cadres on va dire. La fille veut absolument mettre un livre dans son challenge. Concernant le mois de la fantaisie, j'ai terminé un roman, enfin, sur lequel j'étais depuis 10 jours. Et je vous en parle dans le prochain vlog. C'est une chouette découverte dont je vous parle dans le prochain vlog qui par contre sera vraiment très long. Voilà, le prochain vlog sera un 10 jours du livre. Une vidéo très longue qui a été difficile à tourner. Voilà, vous allez voir. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas pour les musiciens qui passent par là à me dire si vous avez identifié les passages des morceaux que j'étais en train de travailler. Challenge pour l'un d'entre eux, je pense. Mais voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!